Merci Seigneur. Alléluia. Ce matin, bienvenue à l'Église communautaire de Québec. Une église, c'est ça, une église sans frontières, une église centrée sur l'Évangile, une église qui est remplie de l'amour de Jésus. Amen. Alléluia. Et ce matin, on continue notre thématique qu'on a commencée en 2026. Devenir un disciple 2.0. Ça fait drôle, 2.0. Absolument, c'est une version améliorée. Et puis, c'est une série que nous faisons d'enseignement les dimanches. Et pour nous aider, nous encourager dans notre vie de disciple. Amen. Et ce matin, on a le grand honneur d'avoir Saint-Michel. Michel, notre frère, qui va apporter la parole. Et son thème ce matin, c'est baser, je le dis dans mes mots, là, baser ma vie sur la parole de Dieu. Amen. Et c'est comme un roc, hein, la parole de Dieu. Lorsqu'on bâtit notre maison sur le roc, Jésus dit, les épreuves peuvent venir, mais on va rester solide dans la foi. Amen. Parce que notre foi est dans la parole de Dieu. Elle ne change pas. Elle est éternelle. Et lorsqu'on s'approche de Dieu sur la fondation de sa parole, Dieu est fidèle. Il va honorer sa parole. Amen, dans nos vies. Alléluia. Et ce matin, on va louer le Seigneur ensemble. Et donc, je vous encourage à prendre vraiment votre liberté, à louer Dieu, à chanter plus fort que ceux qui chantent en avant. Mais l'idée, c'est quoi dans tout ça? C'est qu'on loue le Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, commençons par la prière ce matin. Amen. Seigneur, on veut te louer ce matin. Je te demande de nous donner ton Saint-Esprit, Seigneur. Que ton Esprit Saint nous éclaire, nous inspire ce matin à te louer, t'adorer, t'aimer, Seigneur, à t'offrir un sacrifice de louange, bien qu'il soit imparfait, Seigneur. Mais, Seigneur, inspiré de ton Saint-Esprit. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Alléluia. Donne-nous cette capacité, cette liberté d'exprimer notre amour, Seigneur, à travers l'adoration ce matin. Bénis ce culte, Seigneur, que tu sois là au milieu de nous. Nous sommes ton temple et nous venons t'adorer, offrir un sacrifice de louange. Au nom de Jésus, bénis ce moment. Amen. Il y a un Dieu qui nous surprend lorsqu'il se fait connaître à nous. Il l'a fait de façon différente pour chacun de nous, mais l'important, c'est qu'il l'a fait et il nous a donné la foi. Amen. Amen. Il nous a donné la foi, un don de Dieu dans notre vie. Alléluia. Amen. Cultivons-le. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, bien, c'est une invitation à la rivière humble. Je viens déposer tous mes péchés. Amen. On en a besoin de revenir et de recevoir son pardon. Et que le Seigneur vienne nous rencontrer ce matin. Amen. Je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Une autre fois à la rivière. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi. Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux
j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Seigneur, viens me rencontrer. Alléluia. Amen. Alléluia. J'inviterai Michel, si tu veux venir, Amen, nous partager la parole que Dieu a mise sur ton cœur. Alléluia. Seigneur, on vient devant toi, alors qu'on s'approche de ta parole, qu'elle puisse nous éclairer ce matin, que tu puisses nous parler à chacun d'entre nous, Seigneur. Viens nous visiter, viens nourrir notre foi, viens nous fortifier. On a besoin d'être fortifiés par toi, Seigneur. Mets ta main sur Michel, donne-lui le message que tu veux qu'on entende ce matin. Bénis-le, Seigneur. Oins-le de ton Saint-Esprit. Que tu sois glorifié. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Non, j'ai un micro. Non, pas besoin. Pour commencer, vous dire bonjour. Puis je voudrais vous dire aussi que moi aussi, je vous aime. Parce que, disons, vous êtes courageux de venir à cette église-là. Ce matin, on ne pensait pas de voir autant de monde. On pensait, j'ai dit, on va remettre ça la semaine prochaine, mais les gens arrivaient, c'était surprenant. Je vous félicite. Vous pensez Dieu avant tout. J'aimerais, pour commencer, vous donner une petite explication sur le mot discipline. Disciple, pas discipline, disciple, pour commencer. Mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Oui, pendant les 9 autres semaines, nous allons parler de disciples engagés. Vous allez entendre souvent cette phrase. En tant que disciple engagé. C'est pour ça que j'ai dit, on va expliquer le mot disciple, qu'est-ce que ça veut dire au juste. Saviez-vous ce que c'est un disciple? Au sein de l'Église, nous entendons couramment ce terme, mais que veut-il dire au juste? Qui peut être disciple? Et que faut-il avoir pour être un disciple? C'est un mot dont Jésus s'est souvent servi lorsqu'il appelait les gens à le suivre. Et avant de monter au ciel vers le Père, il a instruit les siens à faire des disciples de toutes les nations, dans Matthieu, chapitre 28, le verset 19. Le mot disciple veut dire élevé ou apprenti. Quelqu'un qui suit les enseignements d'un maître.
Bien que utile, plusieurs définitions pour décrire cette relation. Je dirais qu'un disciple a accepté Jésus-Christ comme sauveur. Aussi, l'a reconnu comme Seigneur. Il lui a cédé sa vie. Un disciple, c'est quelqu'un qui, comme Paul, peut dire « Ce n'est pas moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Galates, chapitre 2, verset 20. Le Seigneur désire que chacun de nous soit un disciple. Les récompenses qui s'y rattachent en valent bien le sacrifice. Le coût peut sembler élevé, mais Jésus ne nous a pas laissés seuls. Il nous a donné son esprit pour nous guider et nous dynamiser. Il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Puissons donc notre réconfort en sa présence constante. Vous savez que vivre sa vie sur la parole de Dieu, c'est s'intégrer profondément dans la lecture, la méditation et la mise en pratique quotidienne pour être guidé, être transformé, être fortifié par ses enseignements. En faisant de la Bible le fondement de sa foi, aussi une source de sagesse, de puissance et de victoire. Tout en y soumettant chaque aspect de sa vie pour trouver le sens de la direction à prendre. Dans notre nouvelle série « Un disciple engagé », le thème pour les 9 prochaines semaines, devenir un disciple. Mon titre aujourd'hui, ma vie sur la parole de Dieu. Vous allez entendre beaucoup parler de la Bible aussi, parce que la parole de Dieu, elle sort de la Bible. L'objectif, amener les disciples à s'engager, à mener une vie de disciple. C'est bien beau qu'on dit, on va à l'Église, tout ça, mais il faut s'engager pour avancer dans l'Église, puis s'engager aussi dans la parole de Dieu pour pouvoir la donner aux autres, puis qu'elle s'étende dans tout le Québec. Parce que plus ça va, plus on est restreint, plus il nous serre la vis. Le verset clé, le psaume chapitre 119, le verset 1 à 3. Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent aucune injustice et qui marchent dans ses voies. Savez-vous aussi comment grande est toute la vérité et la beauté de la parole de Dieu? Elle est importante que nous restions fidèles à Dieu et à sa parole. Même si le monde va mal, c'est la seule manière de parvenir au bonheur véritable. Vivre sa vie en tant que disciple de Dieu, c'est construire son existence sur la foi et surtout sur la parole, ce qui implique de l'écouter, la méditer et la mettre en pratique surtout. Oui, la mettre en pratique avec discipline et laisser l'Esprit Saint la rendre vivante en soi. Aussi, menant à une transformation à une vie de prière, d'obéissance, de service et qui apporte du fruit.
comme l'amour, la joie et la paix. Encore, en renonçant à soi-même pour suivre Jésus. Aussi, si je regarde et je m'arrête au fondement de la vie du disciple, c'est quoi? J'ai 4 exemples à vous démontrer. Premièrement, l'importance de la foi vécue. Dans Jacques, chapitre 2, verset 26, la foi sans les œuvres est morte. Aussi, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7, nous marchons par la foi et non par la vue. Comment expliquer tout ça? C'est que la plupart du temps, sans s'en rendre compte, bien souvent, nous marchons par la vue et non par la foi. Notre vision est déformée. Nous voyons pas les choses telles qu'elles sont réellement. Nous accordons plus de valeur aux choses temporelles qu'aux choses éternelles. L'émotion l'emporte sur le spirituel. Nous plaçons le jugement humain au-dessus de celui de Dieu. Vous savez que c'est quand que nous marchons par la foi que tout change. Notre vision spirituelle est tout à fait claire. Nous voyons les choses comme Dieu les voit. Aussi, nous croyons que le seul moyen est la prière pour s'entretenir avec le Maître de l'univers. La foi et la pratique du disciple sont enracinées dans la Bible. Pour les disciples, la foi et l'action ont toujours été étroitement liées. La foi en Jésus comme Seigneur ne se limite pas à une acceptation intellectuelle. Elle change ce que nous faisons, qui nous sommes et qui nous devenons. Elle doit être vécue. Et c'est à travers de cette vie de foi que l'expérience personnelle de Dieu grandit et se développe en nous. Ainsi, la foi conduit à la découverte d'une vie nouvelle, marque par l'appartenance à Jésus. La relation personnelle avec le Christ qui est résumée dans la déclaration selon laquelle Jésus est Seigneur, est au cœur du christianisme. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 3, ça nous dit « C'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit ». Et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Vous savez que chacun, chacune peuvent se faire passer pour un messager ou messagère de Dieu, si bien que le monde est plein d'enseignants, d'enseignantes, d'erreurs. Paul propose un test permanent de discerner le véritable envoyé de Dieu. Il doit reconnaître que Jésus est le Seigneur. N'accueillons pas sans discernement les propos de ceux qui se présentent comme des messagers de Dieu. Aussi, testons leur crédibilité et examinons ce qu'ils enseignent au sujet de Christ. Vous savez que cette déclaration était utile pour les premiers croyants, pour se saluer mutuellement et témoigner de leur foi. Au fur et à mesure que l'Église primitive s'est développée,
les croyants ont reconnu l'importance de s'entraider pour grandir dans la foi. Ils n'étaient pas seulement des individus qui croyaient, mais aussi une communauté qui se soutenait. Ils se mettaient au défi de comprendre et qu'être disciple du Christ signifie. La foi est profondément personnelle, mais c'est dans la communauté, dans la communion avec les autres croyants qu'elle s'épanouit le mieux. Quand j'ai écrit ça, je voyais notre église ici. Tellement les gens sont regroupés ensemble, puis quand ils voient quelqu'un qui a de la misère, ils sont portés à aller les aider. Même on voit ça presque à toutes les fois qu'on vient ici. On voit que les gens s'aiment ensemble, puis ils sont tellement unis. On fait une église. C'est ça qu'on appelle une église. Dans 2 Jean, chapitre 1, le verset 9. Quiconque va plus loin, il ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père puis le Fils. Vous savez que la doctrine de Christ, en fait, c'est la croix. C'est toujours se tourner vers la croix. C'est là le sujet. Le sujet, c'est la croix. Dans toutes vos difficultés, tournez-vous vers la croix. Ça allait le message. N'a plus le Seigneur, s'il ne se tourne pas vers la croix, il n'a plus le Seigneur avec lui. Et s'il persiste dans cette mauvaise voie, il sera perdu à jamais. La Bible est au cœur de notre compréhension et de notre pratique de la foi chrétienne. En la lisant et en la découvrant, qu'elle a un sens pour nos vies et nos situations personnelles. Nous devenons le peuple de Dieu dans notre propre génération. Lorsque nous prenons l'habitude de la lire, de nous en imprégner et que nous y réfléchissions à la lumière de l'enseignement chrétien, nous comprenons mieux qui est Dieu et nous découvrons que plus nous comprenons de choses, plus il y en a à apprendre. Vous savez que la Bible n'est pas seulement l'histoire d'un peuple. Elle a le pouvoir d'enseigner, de remettre en cause, d'inspirer et de réconforter. Même lorsqu'elle est traduite dans des langues et des cultures très différentes de l'expérience des auteurs originaux, la profonde signification spirituelle et théologique de l'incarnation de Jésus est résumée en quelques mots. La parole a été faite chair. C'est pas long. Dans Jean, chapitre 1, le verset 14. Aussi, dans l'immensité de la grâce de Dieu, s'exprime dans une affirmation sans équivoque. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans Romains, chapitre 5, le verset 8. Et la norme ultime de notre vie de chrétien est décrite dans le magnifique passage de 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, avec cette affirmation stimulante qui résume tout. Voici le verset.
Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Voyez-vous, l'amour est plus grand que la foi et l'espérance, parce qu'il est le seul à pouvoir nous rendre semblables à Dieu. Et n'oubliez pas que l'amour ne perd jamais. Vous savez sûrement que la Bible est l'autorité par rapport à laquelle la vie chrétienne doit être mesurée. Ce que nous faisons en tant que chrétiens résulte de l'interaction entre la compréhension que nous avons de ce que nous croyons. Il faut être sincère, il faut le savoir, il faut que ça soit en nous réellement, parce que l'Esprit Saint est en nous. Ça fait que normalement, on serait supposé d'avoir une réaction comme Jésus, des réactions bien souvent. Ne pas juger. Aussi, notre relation personnelle avec Dieu et notre espérance de la vie dans le monde. La tâche de l'Église à chaque génération est de vivre d'une manière qui soit conforme à l'autorité de la Bible et fidèle à l'héritage chrétien. Troisièmement, la doctrine est l'histoire de la façon dont l'Église a interprété la foi. Ici, il faut faire bien attention parce qu'on ne peut pas suivre n'importe qui puis n'importe quoi. Si on va dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et aussi, dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que nous avons reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supporterez fort bien. La parole est donc infaillible. Tout ce que nous croyons, enseignons et faisons doit être basé uniquement sur l'Écriture pour montrer la bonne voie, pour rectifier ce qui a besoin de l'être. La Bible est la seule guide qui puisse nous donner ce genre d'instruction. Elle étudie et explique la foi. Elle s'est développée au fur et à mesure que les prédicateurs, les enseignants, les théologiens et autres chrétiens ont réfléchi dans le contexte de leur époque. Aussi, à leur compréhension de la relation entre Dieu, la création et l'humanité, telle qu'elle est révélée dans la Bible. Elle est parfois décrite comme le consensus des fidèles. La Bible constitue le fondement de la doctrine chrétienne et la norme par rapport à laquelle elle est jugée. Les doctrines explorent et définissent une compréhension du disciple de Dieu, de l'humanité. Du cheminement continu de la vie chrétienne. Elles sont un résumé de la foi, fournissant une base
qui aide les disciples à interpréter et à évaluer les expériences de la vie, afin que nous puissions vivre fidèlement dans notre propre contexte. Quatrièmement, l'alliance du disciple montre comment la relation avec Dieu, décrite dans les articles de foi, peut façonner notre réponse à la vie quotidienne. À mesure que notre relation avec le Christ mûrit, elle guide nos attitudes, nos pensées, nos motivations et nos actions. Si ce que l'on croit ne s'exprime pas par l'action, ça c'est important, si ce que l'on croit ne s'exprime pas par l'action, ce n'est pas véritablement la foi en Christ. Vous savez qu'ici, à l'Église communautaire de Québec, nous sommes une communauté sacramentelle. Pourquoi? Parce que notre vie, notre travail et notre célébration sont centrés sur Christ. Seul véritable sacrement. Notre vie communautaire est sacramentelle parce que nous vivons par la foi en lui. Et notre vie quotidienne révèle et offre toujours à nouveau sa grâce inattendue, son don immérité. J'aimerais, tout ensemble, voir si nous avons la même croyance, si on est sur la même longueur d'onde. Et surtout, pour se remémorer la mémoire et à quoi nous sommes engagés en disant oui au Seigneur. En quoi que nous sommes engagés, ça c'est important aussi, en disant oui au Seigneur. Parce que nous avons accepté Christ pour notre Sauveur et Seigneur, et désirant faire partie de son Église sur terre. Oui, comme disciples de Dieu, nous avons pris, par la grâce de Dieu, un engagement sacré. Comme je crois aux vérités de la parole de Dieu, auxquelles je conformerai ma vie et que, comme disciple de Dieu, formule ainsi dans 11 articles de foi. Il y en a plus, mais j'en ai pris 11. Dans l'article numéro 1, nous croyons que les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament ont été données par l'inspiration du Saint-Esprit et qu'elles seules constituent la règle divine de la foi et de la vie chrétienne. Article 2. Nous croyons qu'il y a un seul Dieu, infiniment parfait, créateur, conservateur et gouverneur de toutes choses, seul digne de l'adoration religieuse. Article 3. Nous croyons qu'il y a dans ce Dieu unique 3 personnes réelles, distinctes, mais égales en puissance et en gloire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous croyons, article 4, que dans la personne de Jésus-Christ, la nature divine est unie à la nature humaine, de sorte que Jésus-Christ est véritablement Dieu et véritablement homme. Article 5, nous croyons que nos premiers parents furent créés en état d'innocence, mais par leur désobéissance, ils perdirent la pureté primitive et le bonheur. En conséquence de la chute, tous les hommes et femmes sont devenus pécheurs, pécheresses, entièrement mauvaises,
Et pour cette raison, ils sont en bon droit d'exposer à la colère de Dieu. Article 6. Nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ, par les souffrances et sa mort, a réconcilié le monde entier avec Dieu, ainsi que quiconque le veut peut être sauvé, s'il veut. C'est une condition. Article 7. Nous croyons que la repentance envers Dieu, la foi en notre Seigneur Jésus-Christ et la régénération par le Saint-Esprit sont nécessaires au salut. Article 8. Nous croyons que c'est par grâce que nous sommes justifiés, par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, et que celui qui croit en le témoignage en lui-même. Article 9. Nous croyons que la possession permanente du salut dépend de la foi constante en Christ et de l'obéissance en sa parole. Article 10. Nous croyons que c'est le privilège de tous les enfants de Dieu d'être sanctifiés tout entiers et que leur être, tout leur être, l'esprit, l'âme et le corps, doit être conservé irrépréhensible pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Article 11. Nous croyons à l'immortalité de l'âme, à la résurrection du corps, au jugement universel, lors de la fin du monde, au bonheur éternel des justes et au châtiment éternel des méchants. Alors, pour finir, lorsque nous devenons disciples de Dieu, nous promettons de croire la vérité de la Bible, la parole de Dieu, telle qu'elle est exprimée par la foi, et de vivre d'une manière qui soit en accord avec cette croyance. La vérité spirituelle exprimée dans les doctrines sont concrétisées dans la foi du disciple. Alors, faire le choix de devenir un disciple de Dieu revient à se placer sous l'autorité de Dieu. Et surtout, d'accepter l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Dans Galates, chapitre 5, le verset 16. « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. » Ce verset encourage les croyants à vivre sous la direction de l'Esprit, ce qui les aide à résister aux tentations et à produire le fruit de l'Esprit. Et surtout, à être sensible à la voix de l'Esprit, à vivre en conformité avec sa présence, de transformer leur vie et d'y produire encore ses fruits. En même temps, nous nous identifions comme disciples de Dieu en choisissant de vivre selon ses priorités et ses pratiques devant Dieu. J'aimerais, pour finir, faire une petite prière pour notre engagement envers la parole de Dieu. Alors, baissons nos têtes et pensons à ce message. Prions. Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur en te demandant à ce que ta parole nous transforme, nous guide et nous donne la force de vivre selon ses commandements. En nous engageant à être une lumière, à demeurer en Christ
et a laissé sa vérité nous libérer, afin que notre vie soit un témoignage de ton amour et de ta volonté. Et aussi, merci de m'avoir appelé à être ton disciple, que je sois un instrument de ta paix, portant ta bonne nouvelle dans le monde assoiffé. Je t'ai prié au nom de Jésus, ton Fils, pour la gloire de Dieu. Amen. Tu sais que ça nous garde de tomber parce que c'est comme des petites clôtures là, le long de l'autoroute. Puis quand tu arrives proche des ravins, justement, ça t'empêche que si tu pognes tu vas trop à gauche, bien, la clôture t'empêche de tomber dans le ravin. Puis dans la foi chrétienne, dans la marche chrétienne, c'est un peu comme cela. Ces doctrines-là servent à réfléchir sur qui est Dieu, c'est quoi et la manière que sont faites les doctrines, tu avances dedans, ça explique l'expérience du chrétien. Il parle de la nouvelle naissance, la sanctification, l'espérance chrétienne. C'est tous des sujets. L'importance de la régénération, la repentance. Donc, c'est tous des sujets qu'un chrétien peut cheminer à travers. Deuxièmement, tantôt, Michel a dit ça. Celui qui vient à vous, il ne prêche pas Christ. C'est un faux prophète, un faux docteur. Et malheureusement, il y en a dans la société. Puis on ne veut pas parler des gens pour parler des gens, là, mais c'est quand même là. Il y a des mouvements qui se disent chrétiens, puis ce n'est pas chrétien. Ils prennent un langage chrétien, mais ne sont pas chrétiens. Ils prêchent un autre Christ. Ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, Dieu fait chair. Ben, tu n'es pas chrétien. Et vous savez, vous êtes simplement dans les ténèbres, vous êtes aveugles. Et vous avez besoin d'être guéris. Vous avez besoin que Dieu fasse la lumière chez vous. Vous avez besoin de recevoir le Christ, une révélation de l'Esprit. J'étais aveugle, maintenant je vois. Avant que j'étais chrétien, pour moi, le christianisme, c'était une religion, c'était pas vrai, c'était pour voler les veuves. J'avais même été voir un prêtre. Mais la journée que j'ai accepté Christ, que mes yeux ont été guéris, que j'ai vu que c'était vrai, que le Saint-Esprit est descendu, j'ai été rempli de l'Esprit de la présence de Dieu. J'ai compris que Jésus était mort pour moi, pour mes péchés. Et c'est là que je suis né de nouveau. Je suis devenu un chrétien. J'étais aveugle, maintenant je vois. Et cette parole nous sert de guide, nous sert de protection. Jésus l'a dit, il y aurait des faux prophètes, des faux docteurs. Par exemple, les doctrines des témoins de Jéhovah, c'est séduisant. Ils viennent, ils font du porte-à-porte, ils sont zélés. Mais ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Qu'est-ce que Paul dit? Qu'il soit anathème. Ils sont dans l'erreur. Ils sont perdus. Les Mormons, j'aime pas parler d'eux, mais j'écoutais une émission sur les Mormons, les Elders, qui se promènent de porte en porte, font des missions avec les jeunes. C'est tellement beau. C'est vrai. C'est beau. Le problème, ils ne connaissent pas Christ. Ils prêchent le baptême, ils prêchent la nouvelle naissance, mais ils ne comprennent pas que Christ, il est Dieu, et puis il est mort sur la croix pour tes péchés. Ils n'ont pas saisi la vérité. Ils prennent le langage chrétien, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Amen. Mais lorsque tu connais Christ, Paul, il dit quoi? Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Quand tu nais de nouveau, tu ne fais pas juste le dire de ta bouche que Jésus est Seigneur. Tu le crois dans ton cœur. Le Saint-Esprit en a, ça c'est ça, le chrétien en a le témoignage en lui-même. Christ vit en nous. Amen. Et c'est là que tu discernes. Moi, en parlant avec les gens, lorsque tu parles avec les gens,
Tu réalises, il y en a qui vont dire qu'ils ont la foi, puis il y a un cheminement dans la foi. Avant même que je devienne chrétien, j'avais la foi. Je croyais que Dieu. À un moment donné, je me suis approché les 12 étapes avec les AA, tout ça, puis j'ai commencé à croire en Dieu, à prier, puis tout ça. Mais je croyais, oui, tu sais, je croyais, mais je ne le connaissais pas, Dieu. Voyez-vous? Donc, et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça dans la société, qui croient que Dieu existe, qui vont prier Dieu et avoir des réponses de Dieu dans leur vie, mais ne connaissent pas Dieu. C'est autre chose, le connaître. La Bible dit que Jésus frappe à la porte de notre vie. Et si quelqu'un entend la voix suite à la prédication de l'Évangile ou en lisant un pamphlet ou la Bible, et que l'Esprit Saint et que Dieu frappe à la porte de leur vie, et quand tu ouvres la porte, qu'est-ce qui arrive? Tu reçois le pardon de Dieu. Et le Saint-Esprit vient vivre en toi. Et là, tu deviens une nouvelle personne. Et là, tu peux dire, je connais Dieu. Voyez-vous? Et lorsqu'on parle avec les gens, il y a toutes sortes de gens dans la société qui vont à différentes étapes dans leur vie et dans leur cheminement avec Dieu. Ils ne le connaissent pas, bien que Dieu soit présent dans leur vie parce qu'il répond à leur prière, mais ils ne le connaissent pas personnellement. Mais c'est notre rôle en tant que chrétien d'amener ces personnes-là à la foi, les amener au Christ. Voyez-vous? Et donc, ça devient notre rôle. Et de connaître les doctrines de Christ et le cheminement d'un chrétien, comment on passe des ténèbres à la lumière, comment est-ce qu'on vient au Christ, ça nous donne un outil pour notre propre vie, mais également pour enseigner aux autres, pour témoigner aux autres, les amener à cheminer dans la foi. En même temps, ça nous sert de garde-fou. Tu sais, c'est garde-fou, c'est ça qu'on appelle? Tu sais, sur la route de la vie, quand des gens viennent avec une autre doctrine, tu réalises, hey, lui est dans l'erreur, là. Il n'est pas chrétien. C'est plus difficile de les convertir. Honnêtement, ça prend l'œuvre de Dieu. C'est difficile. Quelqu'un qui croit dans quelque chose, Dieu comme fer, mais il est complètement dans le champ, qu'est-ce que tu veux? Il ne connaît pas Christ. Il faut prier pour ces personnes-là. Ça prend une révélation de l'Esprit. Mais Dieu peut nous utiliser. Amen. Dieu peut nous utiliser pour ces personnes-là. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. Amen.